Let's go. Yeah. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this. Le championnat d'Afrique de karaté de la zone 2 qui s'est déroulé ici au Palais des Sports de Conakry du 22 au 26 mars 2017 a mobilisé près de 200 athlètes dans 3 catégories, cadettes, juniors et espoirs. Des athlètes venus du Mali, du Sénégal, de la Sierra Leone et du pays hôte, la Guinée. Ce tournoi, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre du plan de développement durable du karaté africain et pour favoriser les échanges sous-régionaux. Huit pays étaient conviés à ce rendez-vous du karaté. 4 n'ont pas répondu à l'appel. Il s'agit de la Mauritanie, de la Gambie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. 45 combats se sont disputés à l'espace de 2 jours de compétition. Et pendant 2 jours, ce championnat a mis aux prises la crème du karaté ouest-africain à travers des compétitions en kata et en comité. À l'issue de la compétition, le Sénégal a raflé la mise avec 12 médailles d'or, 5 en argent et 0 en bronze. La délégation sénégalaise est plus que satisfaite de la performance de ses athlètes. L'organisation, oui, il y a une satisfaction. Déjà, en commençant par l'hébergement, on a été bien logés et la compétition également, ça s'est très bien passé. Nos combattants ont participé et c'est ce qu'on attendait vraiment de l'organisation et on dit big up au peuple guinéen qui nous ont vraiment émerveillés par rapport à l'organisation. Le Sénégal tout entier, par ma voix aujourd'hui, exprime toute sa fierté à ses dignes fils, à ses dignes filles, à leur encadrement, à leur encadreur, à tous ceux qui les ont accompagnés et qui ont fait cette belle moisson aujourd'hui en terre de Guinée. Je suis particulièrement comblé. Les mots me manquent. Lorsque vous voyez tout ce que les jeunes m'ont fait porter, je crois que ce soir, je suis la femme la plus dorée au monde. Le Mali a de son côté réédité l'exploit d'il y a un an à domicile. La délégation malienne remporte 10 médailles d'or, 8 en argent et 5 en bronze. Je suis très content d'avoir le médaille d'or. Donc nous on vise la première place pour le Mali. 45 athlètes guinéens ont pris part à la compétition. La Guinée termine 3e au classement général avec 4 médailles d'or, 10 en argent et 11 en bronze. Médaille d'or, c'est un honneur pour moi, pour mes encadreurs, pour ma famille et pour toute la Guinée. Lorsque l'hymne national guinéen est aujourd'hui chanté ici dans cette salle et que tout le monde s'est levé pour chanter l'hymne national à cause de moi, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est vrai, c'est décevant. Nous n'avons pas été à la hauteur des attentes, mais quelque part, il y a un brin de fierté là-dedans. Si vous voyez le travail abattu, vous verrez qu'il y a eu du progrès. En ce sens que l'an passé, nous étions au Mali. J'étais encore avec la même équipe. Au Mali, nous n'avons eu aucune médaille d'or. En un an de travail, en un an de travail et dans les conditions que vous savez en Guinée, nous avons réussi à décrocher les 4 médailles. Après la Guinée, c'est la Sierra Leone qui termine à la 4e et dernière place du classement.
Les karatékas léonais ont engrangé une médaille d'argent et 10 médailles de bronze. Bronx tun Sierra Leone hebi waɗete correction min heeɓi silva min heeɓi bronx ko sappo min heeɓi silva ko goto min heeɓi meɗen duwano heɓugol gold kono mi anda minen e Guinée min fotti so mi wawali fottugol organisation ɓe ɓen aɓe waɗi disqualify minen e Guinée ko mi waɗi kon ko ɗum waɗi mi wawano heɓugol gold e on kata team kata. 5 jours de retrouvailles autour du tatami, mais également autour d'une table pour discuter de l'avenir du karaté dans la zone. À l'heure du bilan, les autorités du karaté de la zone 2 sont plutôt satisfaites de l'organisation de cette 3e édition de la Tikazone. Très satisfait puisque l'impression du peuple de Guinée, des sportifs guinéens dans son ensemble et le département en charge des sports qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement s'est déclaré satisfait. Donc ma modeste personne très satisfait de l'organisation. Mêmes observations pour le président de l'Union des fédérations africaines du karaté, Amadou Gaye, était aussi à Conakry pour superviser le déroulement du tournoi. Il se réjouit de la qualité de l'organisation. Ceci nous réconforte parce que c'est la première organisation qui est faite pour le karaté au plan international en Guinée et ça a été pour nous une parfaite réussite. Nous en sommes à la 3e édition des championnats de la zone 2, mais personnellement je pense que c'est la mieux réussie sur le plan de l'engagement, sur le plan du dévouement et tout. Mon autre satisfaction, c'est de voir l'ensemble des pays présents repartir chez eux, chacun avec des médailles. La 3e édition du championnat d'Afrique de la zone 2 en Guinée a été une réussite pour le karaté ouest-africain. Elle a été surtout riche en expérience, tant pour les dirigeants que pour les organisateurs. Une compétition a toujours un grand apport en matière de contribution sur la connaissance des organisateurs. C'est une grande chose. Les administrateurs qui organisent la compétition apprennent l'organisation. Les compétiteurs se remettent aussi en cause, forcément, parce que vous avez compris que plus une fédération, plus une équipe, plus un athlète a les compétitions dans les jambes, plus il devient plus performant. Côté résultat maintenant, il faut dire que le niveau des athlètes guinéens connaît une marge de progression remarquable. Les athlètes du pays ont considérablement amélioré leurs statistiques par rapport aux précédentes années. Un résultat qui rassure le président de la Fédération guinéenne du karaté en vue des prochaines échéances. Le niveau c'est appréciable par rapport à l'année dernière. Vous savez que l'année passée, en mois de septembre, la Tikazone au Mali, la Guinée a participé, 100 médailles d'or, tandis que le Mali a été au premier au Mali, elle a eu 18 médailles d'or, mais cette année en Guinée, Mali est redescendu jusqu'à 10 médailles. Le Sénégal s'est classé 2e au Mali avec 17 médailles d'or, et sur nous ici en Guinée, le Sénégal a baissé à 17 médailles d'or. Quant à la Guinée au Mali, 0 médaille d'or, on se retrouve ici à 4 médailles d'or. 12 médailles d'or pour le Sénégal de moins. Et en Guinée, ici, bon, nous, on se retrouve avec 4 médailles d'or, tandis qu'au Mali, on n'avait pas eu de médaille d'or. Ce qui veut dire que techniquement, ça va un peu. Ouais. Cette compétition a amené grandes choses, a ramené le karaté à un niveau très élevé, tant sur le plan technique que sur le plan administratif. Vous l'avez constaté, puisque l'édition précédente, nous étions à 0 médaille d'or. Cette édition, nous sommes à 4 médailles d'or. Édition passée, nous étions à 2 arbitres admis. Cette fois-ci, nous sommes à 7 arbitres.
édition passée, nous n'avions pas de représentants au niveau de l'UFAC, le bureau exécutif. Cette année, nous sommes à 2 représentants. Donc forcément, le karaté, la représentativité ou la Guinée pour avoir abrité cette édition de la 3e édition de la Tikazone a apporté beaucoup de choses au karaté guinéen. En plus des Guinéens, cette compétition ouest-africaine permettra au karaté de la zone 2 de préparer judicieusement les prochaines rencontres internationales. Nous, notre devoir au niveau de l'UFAC, c'est de pousser pour que tout le karaté subsaharien aille de l'avant. Et c'était l'objet du séminaire que nous avons tenu l'autre jour, sensibiliser les autorités fédérales, les autorités gouvernementales qui aident le sport pour que nous puissions aller de l'avant. N'oubliez pas que pour 2020, nous avons les Jeux Olympiques à Tokyo, mais déjà en 2018, nous avons les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lima, au Pérou. Et c'est pour ça que nous exhortons les pays à renforcer le travail pour que l'Afrique soit entre de plein pied dans cette ère de l'olympisme pour le karaté. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. En somme, l'objectif de l'Union des fédérations africaines du karaté n'est pas tout simplement d'organiser des compétitions. En dehors du jeu, il y a le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité que l'IFAC entend créer entre les peuples africains à travers ce sport. Notre objectif, ce n'est pas de faire un championnat où il y a un seul pays sur 8 ou 10 qui repart avec toutes les médailles et les autres entre bredouilles. Ce n'est pas ce que nous recherchons au niveau du sport. Ce que nous recherchons au niveau du sport, c'est de développer l'amitié, la fraternité, au-delà de tous les clivages politiques, économiques et autres. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un réel esprit de partage. Ici, le partage, pour moi, il est assez bien fait. Toutes les fédérations, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, le Sénégal, ont déjà des médailles et chacun va rentrer content et nous sommes très heureux pour cela. Nous demandons à la fédération de continuer sur la lancée et également pour les cadres de la fédération parce que l'UFAC c'est vous, la fédération mondiale c'est vous à travers l'UFAC. La Guinée a frappé un grand coup à travers l'organisation de cette Tikazone. Le pays a réussi non seulement à respecter le délai et les conditions de cette organisation, il est parvenu aussi à engranger de bons résultats sur le tatami. Cette 3e édition des championnats cadets junior espoir de la zone 2 a également été marquée par un stage de formation des arbitres de karaté. Les arbitres apprennent l'arbitrage forcément parce qu'il faut se remettre en cause. À chaque fois qu'une compétition est organisée, un stage d'arbitrage s'organise pour la mise à niveau des arbitres. Donc c'est l'occasion pour vous dire déjà qu'à chaque compétition, les arbitres sont remis en cause. Ils font un test pour réintégrer le niveau de conformité pour être au diapason d'officier les matchs. La 4e édition du championnat d'Afrique de la zone 2 aura lieu en 2018 en Sierra Leone. Let's go. Yeah.